Bonsoir, ici c'est Pandore, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti avec l'oracle de Béline. Bon, les remerciements d'usage pour votre présence, vos lectures. N'hésitez pas à vous inscrire, à vous abonner. N'hésitez pas à liker, à commenter et, comment dire, à partager aussi, c'est important, ça peut tomber sur peut-être des personnes qui seraient intéressées par ces lectures. Sinon, merci évidemment à toutes les personnes qui sont déjà là et aux nouveaux arrivés. Et je vous souhaite la bienvenue. Allez, c'est parti avec Béline. Voilà, on nous parle de méchanceté et de renommée. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui fait savoir haut et fort comme quoi elle ne vous apprécie pas. En tous les cas, ça va se savoir. C'est une méchanceté reconnue. Allez, hop. Ou vous savez que cette personne est méchante. Allez, qu'est-ce qu'on nous raconte? Alors, on nous parle de maison. On nous parle, hop, je la rapproche un peu, de fatalité et de sagesse. Ok. Donc avec tout ça, on nous dit que pour vous, à la maison, ok, c'est presque un passage obligatoire d'être chez vous pour retrouver une certaine sagesse. Ok. Il n'y a que là où vous arrivez à rester serein, sereine. C'est des choses que vous ne pouvez pas maîtriser encore. Vous avez besoin de rester chez vous, vous y êtes bien. Ok. Avec la lune, on nous parle de secrets, on nous parle de... sur les pénacles, là. En plus, c'est la pleine lune ce soir, enfin aujourd'hui. Ouais. Allez, on continue. On va en savoir un petit peu plus. Pourquoi vous restez chez vous? C'est là où vous êtes au calme, en fait. C'est là où vous pouvez réfléchir consciemment et en toute quiétude, d'une façon sereine. C'est carrément enfermé, en fait. Vous êtes carrément enfermé chez vous, quoi. Ok. Ça va changer parce que vous allez recevoir des invitations et la sagesse va vous dire peut-être que ça serait bien d'y aller. Ok, et les invitations viendront automatiquement avec la fatalité. Comment dire? Ça émanera de personnes qui ne veulent pas que vous restiez enfermé chez vous, en fait. D'accord, qui veulent du changement par rapport à vous. Ok. Qui sentent aussi qu'il y a un changement au niveau de la sagesse par rapport à vous. Qu'il y a une certaine sagesse qui est là. Allez, on continue. Hop. Hop là. Alors. Oh oui. Alors, j'aime bien parce qu'au départ, on a les pénates, d'accord, on a la maison, tranquille et tout. On s'est carrément enfermé. Et là, c'est carrément la ruine, quoi. Là, c'est... waouh. Mais waouh, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tout tombe en ruine, quoi? Là, il y a... Ok, donc ça nous parle d'une femme.
ok, et de stérilité. Ok, vous allez refuser hein, ces invitations. Vous allez peut-être pas accepter. Elles viendront peut-être d'une femme. Ok. Là, par rapport à la maison et la ruine, là, effectivement, vous vous protégez, mais c'est peut-être pas la bonne. En restant chez vous, là, en vous enfermant chez vous, vous vous protégez en fait de ça, de la ruine. Ok, vous ne voulez pas sortir de chez vous pour éviter ça. D'accord? C'est pour ça que vous allez refuser les invitations ou de vous amuser, enfin, ou de vous amuser ou quoi. Vous n'êtes pas dedans, quoi. Vous n'êtes pas dedans. Ou alors c'est vous qui êtes concerné si vous êtes une femme ou c'est une femme qui va vous faire des propositions de passer du bon temps. Euh, Ça peut être d'aller au restaurant avec la table, des loisirs, enfin peu importe quoi. Hein. Elle va peut-être vous inviter ou ouais. Oui, vous voyez, dès que j'ai les plaisirs. Mm. Non, vous voulez pas. Voilà. Pourquoi vous voulez pas? On va essayer de voir ça. Ok, il s'est passé quelque chose là. Vous avez l'accident, l'inconstance. Ok. Euh, Déjà, il y a un problème avec l'argent. Ok. Et, et là, on nous dit il y a eu vraiment des moments, des hauts, des bas, des hauts, des bas. On ne sait pas trop où on va. On est encore avec la lune, là, des choses cachées, l'intuition féminine aussi, on nous parle beaucoup. Euh, ouais, la ruine, là, voilà, c'est ça en fait, l'accident. Hein. C'est ben, la ruine en plus avec l'argent, exactement quoi. Euh, il s'est passé des choses, ok, qui vous ont blessé, qui vous ont déstabilisé, voilà, avec l'inconstance là, qui vous ont mis dans des drôles d'état et ouais, vous voyez, je coupe et je tombe sur la destinée quoi, avec la clé. Euh, vous voulez gérer ça en fait, tout seul, toute seule. Euh, et par rapport ouais, à l'accident, là, peut-être que vous vous dites que si effectivement vous sortez, euh, ça va vous coûter dans tous les sens du terme, ok? Que vous savez pas trop s'il faut y aller, faut pas y aller, oui c'est bien, non, finalement non, j'y vais pas, enfin voilà, mais finalement vous n'irez pas parce qu'on a la stérilité. Euh, et de toute façon, c'est vous qui choisissez, d'accord? C'est vous qui choisissez ce que vous voulez faire, votre chemin. Vous voyez, on a le livre là, hein, sur la clé, là, le savoir, d'accord? Donc c'est vous qui avez votre destinée, c'est vous qui choisissez, peu importe ce qu'on peut vous proposer ou si on insiste. Si vous n'avez pas envie, vous dites non, quoi, tout simplement. Peut-être que ça plaira pas, hein? Peut-être que ça plaira pas, mais c'est comme ça. Voilà. C'est à vous de choisir. Alors, bon, ok. Moi, j'étais en train de regarder le temps. Enfin, pas la météo, hein, mais le temps que j'avais mis là. Qu'est-ce que je pourrais prendre pour égayer un petit peu tout ça, en savoir un petit peu plus? Je réfléchis. Ok, donc je continue. J'ai pris l'oracle de Shine.
Allez, on est parti. Pourquoi, comment, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Pourquoi? Pourquoi vous enfermez chez vous? Vous refusez. Donc, quelle est la suite des événements là? On nous parle de pardonner, d'une rencontre, des obstacles. Ok. Excusez-moi, je fais mon petit ménage au passage. On nous parle d'une rencontre là. On vous dit de vous pardonner, de comprendre une situation, mais avec bienveillance envers vous par rapport à une rencontre qui a été jalonnée d'obstacles, en fait. On va même pas regarder la coupe. Voyons voir. On nous parle de prendre une décision. Ok, vous avez peur. Tout à l'heure, avec l'inconscient, c'était un petit peu ça. Hein. Vous avez peur de prendre une décision, en fait. Okay. Allez, on continue. Oui, c'est ça. Hein. C'est peut-être prendre la décision, c'est de vous pardonner, de regarder une situation avec bienveillance et pas de vous excuser, mais de comprendre le pourquoi du comment et de ne pas vous sentir, de vous rabaisser, de vous... Ouais, de vous faire du mal, en fait, de vous flageller par rapport à une rencontre où il y a eu beaucoup d'obstacles. Je dis beaucoup parce qu'il y a obstacle avec un S. Hein. Voilà. On nous parle d'un miracle. Okay. Ouais, ça serait un miracle si vous arrivez à vous pardonner. Ça serait une très bonne chose pour vous. On nous parle de colère. Ok. Et on nous parle de l'amour. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, vous avez pris cette rencontre comme un miracle, mais finalement, ça, vous voyez, c'est marrant, on a l'amour et la colère et l'amour ensemble. Là. Comment expliquer ça? Comment je le ressens? Avec le miracle et la colère et l'amour, il y a un drôle de mélange. En fait, la colère, ça peut être aussi la détestation, voilà, les obstacles, hein, c'est ça, c'est cette colère-là, les obstacles aussi, qui en fait partie, la colère, ok, euh, en fait, qui a empêché cet amour, hein, qui a empêché cet amour, c'est cette colère-là, ok, euh, et vous pardonnez ça, en fait, pardonnez cette colère qui s'est insinuée en vous, euh, ça serait vraiment très très bon pour vous, en fait. Il faut que vous acceptiez qu'effectivement, vous puissiez avoir de la colère. Tout à l'heure, je vous ai parlé sur le premier tirage d'une personne qui ne vous appréciait pas. On nous parlait de méchanceté. Il y avait de la méchanceté quelque part. Hein. Je reviens sur ça. Ou que c'était vous, peut-être finalement, qui était en colère contre quelqu'un, hein, qui avait des mauvaises pensées envers quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'on vous dit de vous pardonner, de ne pas... de, comment dire, de ne pas vous faire du mal par rapport à cette colère-là, qui peut-être, si ça se trouve, légitime. Ok. Voilà, et qui peut-être vous sert à quelque chose, hein, cette colère, à comprendre quelque chose, mais ne vous sous-estimez pas, ne vous mettez pas plus bas que terre parce que vous ressentez cette colère-là. D'accord ?
il y a eu des obstacles, ok, d'accord. C'est pour ça qu'on vous dit, pardonnez-vous, ayez le droit d'avoir des sentiments tels que, ok. Ça passera puisqu'on a l'amour de toute façon qui est là. Donc, n'ayez pas peur de ces sentiments-là, ils sont parfois légitimes, ok. On a le pardon en plus qui est là, donc voilà quoi. Ne vous empêchez pas, enfin, après c'est vous qui avez la clé, hein, comme je l'ai dit. Prenez le temps dont vous avez besoin pour là on nous parle du rêve. Une occasion. Et elle revient, la peur. Ok. Ok. Pour vous, c'est un rêve pour vous, ce pardon là. Ce pardon, c'est un rêve, vous en rêvez, hein, ok. Vous rêvez d'avoir l'occasion peut-être justement d'exprimer cette peur, d'exprimer vos sentiments, la peur par rapport à cet amour là, d'accord. Ça vous fait peur. Parce que vous êtes en colère parce que vous avez peur, en fait. C'est ça. Vous êtes en colère parce que vous avez peur. Okay. Et c'est ça qui crée des obstacles. D'accord. C'est cette colère-là. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes en colère? Alors que vous rêvez du contraire, hein. Vous rêvez d'avoir une occasion de cet amour-là. Hein. Ah oui. Et vous cherchez, hein. Vous avez l'intuition là qui est sortie avec la créativité. C'est-à-dire que avec l'intuition, vous savez, vous ressentez les choses, d'accord? Et la créativité, vous essayez de les matérialiser, en fait, ce rêve et ces intuitions, là, vous essayez de les matérialiser. Ouais, puis bien ancré en vous, quoi, hein, en tous les cas. Hein. On a l'ancrage et on a le démon. Ouais, c'est quelque chose, ça vous fait du mal quand même. Hein. Okay. Mais on a la transformation, d'accord. Et on a encore de prendre la décision, là, ok, de prendre votre envol, faire du tri. Et le soutien, ouais, vous êtes pas... Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais peut-être une femme qui va vous aider, vous inviter, pour changer les idées, des choses comme ça. Donc, ouais, c'est un... Je sais comment dire. Par rapport à cette situation qu'on a eue au premier avec l'oracle Béline et là avec l'oracle de Shine, je suis pas là pour donner des conseils ou quoi que ce soit, je vous dis juste comme je le ressens. Allez à votre rythme, d'accord. Essayez de voir comment justement accepter cette douleur, cette colère et de la transformer en quelque chose de positif qui peut-être vous pousse en avant et vous permet d'accepter de, entre guillemets, ressortir de votre bulle. Hein, d'accord. Ouais, c'est quelque chose dans ce goût-là. Et fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à votre créativité. Faites une belle salade d'été là qui arrive avec tout ça. Vous voyez, ou de printemps si vous préférez. Pour justement passer au-delà, quoi. Voilà, parce que peut-être qu'à force de rester enfermé dans votre bulle, au bout d'un moment, effectivement, la ruine, tout à l'heure qui est tombée avec Béline, voilà. C'est pas terrible. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Les vœux. Ah.
Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Vous voyez, on avait les rêves tout à l'heure. Et confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler, il te fera signe. Ouais, c'est sympa ça. Et la deuxième, la sympathie. Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Voilà, peut-être aussi éviter de voir le mal partout. Tout à l'heure, on avait le démon là, hein, qui est sorti, qui n'est pas sorti sur le jeu, mais sur les coupes. Ouais. N'allez pas creuser trop loin. Des fois, arrêtez-vous. Ne pensez pas trop loin, en fait. Allez, on va continuer avec l'oracle des fées. De toute façon, quoi qu'il en soit, si vous lisez la guidance que j'ai fait hier, les choses vont s'améliorer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La Dame Blanche. Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. Ouais, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les cartes. Et la Fée de l'hiver. Comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur, repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Vous voyez Sauf que ça, c'est la Fée de l'hiver. Donc, je pense qu'effectivement, vous avez eu raison d'être dans votre bulle, hein, voilà. Mais que il est peut-être temps de commencer à réouvrir un peu les volets et de laisser rentrer le soleil à nouveau. Voilà, et je vais prendre le petit oracle de l'au-delà, qui je suis sûre aura un joli message pour vous, vu les circonstances. J'en ai une qui est tombée. Alors, une partie de moi est restée en toi, avec toi. Oula. Bien que je suis passée de l'autre côté du voile, une partie de moi reste auprès de toi, dans le creux de ton cœur. Nos souvenirs, nos épreuves, nos fous rires, nos conversations, tout cela, nous le portons tous les deux. Nous sommes liés à jamais par notre vie et par cette étape que l'on appelle un deuil. Voilà, alors, à vous de, bien sûr, un message. J'aimerais que tu rassures ceux qui s'inquiètent pour moi. Je vais bien et je ne manque de rien. Ici, la vie est paisible et m'offre la quiétude dont j'avais besoin. J'entends leurs mots et je les rassure comme je peux. J'ai besoin que tu m'aides en passant ce message. Je vais bien. Voilà, c'est peut-être le message que vous pourriez passer aux personnes qui s'inquiètent pour vous aussi. D'accord ? C'est un oracle très particulier, le petit oracle de l'au-delà. Et je préfère vous laisser le soin, à votre tour, de bosser un petit peu et d'interpréter comme vous le ressentez, parce que je trouve que ce sont des cartes qui sont très, très personnelles. Et enfin, qu'on peut ressentir comme très, très personnelles et à chacun. Comme là on parle de deuil, hein, le deuil c'est évidemment c'est le deuil d'une personne, mais ça peut être aussi le deuil d'une situation, ça, voilà. Donc c'est à vous de juger et d'estimer comment vous pouvez l'interpréter par rapport au tirage et par rapport à votre situation. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, profitez des belles journées de printemps qui s'annoncent là, et je vous dis à très bientôt, bye bye et merci de votre lecture, bye bye.